Bonsoir mesdames, salut messieurs, merci de nous retrouver sur Canal de Vie, télévision et radio Vie Nouvelle pour une autre édition de votre émission Plateau. Plateau ce soir revient sur la suite du sujet que nous avons abordé lundi dernier. Il s'agit de quel type de réveil est-ce que nous nous attendons au Cameroun. Il est bien vrai que notre panel de lundi dernier a abordé ce sujet. Aujourd'hui, quelques visages vont certainement ajouter aussi les autres angles de vue. Et ce soir donc, nous pensons que vous aussi, vous allez participer, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur, à cette émission par SMS, par WhatsApp ou alors par appel en direct. C'est au 678 84 25 45. Vous appelez quand vous voulez, mesdames, messieurs, mais à partir de 21h10, question de permettre à notre panel ici présent de pouvoir d'abord poser une certaine fondation qui puisse nous permettre de poursuivre cette réflexion. Nous voulons rapidement souhaiter très bonne guérison à notre consultant Brice Gala Oussé, et nous célébrons aussi le retour de Canal de Vie télévision sur TNT pour le bon plaisir de téléspectateurs qui se plaignaient depuis donc quelques jours. Le signal de Canal de Vie est donc rentré sur TNT. Ce soir donc, mesdames, messieurs, je reçois mon panel. Lui, il a été là lundi dernier, il revient. C'est l'apôtre Léo Djoula. Bonsoir, apôtre. Bonsoir à tous. Voilà. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir fait confiance pour inviter ce soir. Et je crois que nous allons partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Merci à vous, à votre droite, apôtre Léo Djoula, Serge Aimé Massango. Bonsoir. Bonsoir, Joseph Désiré. Je vais finir par m'habituer. Vous m'appelez Aimé, bon, j'aime bien. Et, attendez, mais je pense que votre... Oui. Ça fait partie de vos prénoms. En fait, normalement, c'est Patrick, mais j'aime bien Aimé parce que ça... Ah, c'est Patrick aussi, oui, c'est aussi ce que je crois que je suis. Aimé ah bon, c'est un nom prophétique, quoi. Plus que prophétique, c'est... Mais merci et bonsoir à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Bonsoir particulier à Brice, et que le Seigneur puisse le guérir. Très belle entrée en la matière, avec ce bon commentaire avec vous ce soir. Bonsoir, frère Samuel Mandengue. Bonsoir Joseph et bonsoir à tous les téléauditeurs de Canal de Vie et Radio Nouvelle. Il faut dire que vous m'avez manqué lundi dernier, mais votre présence ce soir va nous permettre certainement d'avoir une autre lecture de ce sujet, surtout que nous nous sommes arrêtés à une question qui vous tient certainement à cœur, la manifestation du réveil au niveau du Cameroun. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons abordé lundi dernier. C'est là où nous avons arrêté notre émission, mais on ne saurait quand même commencer celle-ci, apôtre Léo Djoula, sans toutefois revenir sur la définition, c'est quoi le réveil, parce que pour vous, vous mettez un point d'ancrage sur le dernier réveil qui doit partir du Cameroun et les autres réveils. Voilà, donc si je peux m'appuyer sur la parole. Déjà, nous avons un réveil, le premier réveil qui a permis à l'Église de Dieu d'être bâtie. Lorsque dans Acte 2, le verset 2, verset 1 à 2, lorsque les apôtres ont eu cette effusion du Saint-Esprit, c'est de là que part le premier réveil. Et si nous voulons définir le réveil par rapport à ce que les apôtres ont expérimenté, nous dirons que, comme Jésus leur avait dit, d'attendre une puissance qui devait subvenir sur eux, pour qu'ils soient tous des témoins de Jésus aux quatre coins du monde. Donc, je définis le réveil comme étant une puissance de Dieu qui descend sur ceux qui ont accepté d'être esclaves de Jésus. Et ce réveil doit sortir l'homme des ténèbres pour le conduire vers la lumière. Maintenant, par rapport au réveil de la fin des temps, il est particulier parce que c'est un réveil qui doit apporter une certaine révolution, non pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique, économique, socio-culturel et scientifique. Oui.
Voilà ce que je peux dire d'entrée. Voilà, Serge Patrick Massango, pour qui n'était pas là lundi dernier, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cette définition? En sous-entendant qu'on est dans un débat chrétien Oui. ou biblique, et en se cantonnant uniquement à la notion de réveil, donc biblique, je pense que le réveil, si on veut avoir une définition assez simple, fait allusion à une situation où quelqu'un serait mort et justement qu'il revienne à la vie. Il y a d'ailleurs un verset dans Colossiens qui dit lève-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ resplendira sur toi. Donc c'est l'idée que quelqu'un serait mort, et ici en l'occurrence, qu'il serait mort spirituellement et qu'il devrait recevoir la vie. Et donc je pense qu'en discutant et en débattant sur cette question, on doit garder en mémoire cet état de fait que, notamment le chrétien, serait, peut-être pas mort spirituellement, mais serait endormi, serait latent, ne serait pas chaud, pour reprendre une expression de l'Apocalypse, et qu'il faille justement qu'il retrouve des couleurs, qu'il retrouve une certaine forme spirituelle, qu'il soit à même de pouvoir manifester le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit en toute situation. Et donc, de prime abord, je pense qu'il est bon de circonscrire cela, sinon tout ce qui nous semble nouveau ou révolutionnaire, pour emprunter l'expression de mon voisin de gauche, pourrait être assimilé au réveil, et je pense qu'on pourrait facilement glisser sans rester focalisé. Voilà, sauf si vous avez autre chose à ajouter là-dessus, on peut poursuivre. Peut-être pas ajouter, peut-être donner un autre. Un autre, ok. Ouais, je crois que j'irai un peu dans le sens de... Parce que je crois qu'il faut distinguer entre une naissance et un réveil. Il me semble que ce que j'ai entendu comme étant premier réveil est beaucoup plus une naissance. Une naissance parce que nous voyons que c'est le fondement ayant été posé par le Seigneur par sa mort. Il a demandé à des disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Il ne s'agit pas ici d'un réveil puisque les apôtres n'étaient pas endormis. Je crois que les termes qui sont utilisés dans les Écritures ont une signification simple. Quand on parle de réveil, c'est soit par rapport à une mort, soit par rapport à un sommeil. Donc, je crois qu'il est tout à fait clair que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, on ne veut pas parler d'un réveil ici, mais on parle beaucoup plus d'une naissance, puisque c'était beaucoup plus le début. Peut-être dans le temps, les gens vont donc s'endormir spirituellement, comme le frère était en train de dire. Est-ce que vu globalement, ça ne peut pas être assimilé à un réveil? C'est-à-dire que cette situation de l'effusion du Saint-Esprit, avec le fait que ça va entraîner, je pense bien, 3000 personnes qui vont commencer à se repentir. Oh, cette puissance-là... Le réveil n'a rien à voir d'abord avec une puissance qui se manifeste par le parler en langue. Nous allons y revenir tout à l'heure. Okay. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je crois qu'il y a eu des réveils même dans l'ancienne alliance. Ils n'ont rien à voir avec peut-être l'effusion, la venue du Saint-Esprit, mais il reste quand même néanmoins le résultat de l'action de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour cela que je continue d'insister en disant qu'à la Pentecôte, ce n'était pas un réveil, c'était plutôt une naissance. C'était une naissance, c'est-à-dire que c'est là le point de départ, effectivement, de l'Église qui est en train de naître. Donc maintenant, pourquoi on parle de réveil, ça veut dire qu'il y a eu des morts, ou bien il y a des gens qui se sont endormis. Donc, et je voulais peut-être étendre pour faire une différence, parce que c'est là où je crois beaucoup se fouvoie. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que je vais faire un distinguo entre peut-être la venue ou bien ce qu'on appelle puissance, entre guillemets, ce qu'on appelle puissance, et ce qui est véritablement selon les Écritures, n'est-ce pas, le terme réveil, ce que cela signifie. En médecine, il y a une pathologie qu'on appelle le somnambulisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est quelqu'un qui, effectivement, est dans un état de sommeil profond, mais peut se lever, faire des activités qu'il a l'habitude de faire, balayer la maison, faire la cuisine. Ça a même été poussé très loin chez certaines personnes. Il peut même tuer quelqu'un sans qu'il le sache. Et le matin, quand il se réveille, on lui a dit, tu as fait ci, ça. Il n'est conscient de rien, il ne sait pas. Et pourtant, c'est une personne que vous avez vue en activité. Mais il est dans un état plutôt pathologique. Oui. Et c'est pour cela que je crois que beaucoup confondent aujourd'hui le somnambulisme de l'Église, n'est-ce pas, à un réveil. Ce n'est pas quelqu'un qui est réveillé. C'est quelqu'un qui est plutôt endormi, mais qui manifeste, qui fait des choses, qui peut même... Il y en a qui sont morts parce qu'ils sont allés nager, comme il a l'habitude de nager, mais parce que justement il dormait,
c'est pour cela qu'il est effectivement mort, alors que s'il était réveillé, il ne serait pas mort dans la piscine. Donc beaucoup de gens sont dans cet état de somnambulisme spirituel qu'ils confondent avec le réveil. Nous allons venir peut-être tout à l'heure pour donner quelles sont les caractéristiques du réveil selon les Écritures. Je voulais d'abord faire cette petite différence. Oui, apôtre Léon. Voilà. Je crois que ce qu'ils disent par rapport au contexte biblique, le peuple de Dieu était, en fait, Israël était appelé peuple de Dieu. Et ceux qui ont tué Jésus étaient considérés comme des personnes qui étaient censées vivre la vie de Dieu. Et ils avaient perdu cette vie-là. Donc c'était un réveil. C'était un réveil parce que c'est ce peuple-là qui représentait Dieu sur la terre. C'est différent avec des peuples comme les nôtres qui n'avaient pas connu Dieu avant. Parce que même si on était dans l'Ancien Testament, ces personnes ne respectaient plus les commandements de Moïse. Donc ils s'étaient endormis par rapport à ce que Dieu attendait d'eux. Parce que quand nous prenons le cas de Daniel, Daniel a été, Dieu a approuvé Daniel parce qu'il respectait les commandements de l'Ancienne Alliance. Dieu a approuvé Joseph parce qu'il respectait ses commandements de l'Ancienne Alliance. Dieu a approuvé Ézéchiel, Jérémie et tous les autres parce qu'ils respectaient les commandements de l'Ancienne Alliance. Donc c'est un réveil. Voilà, je vais revenir à vous tout à l'heure. Question, voilà, question de rappeler à nos téléspectateurs et auditeurs qu'on va d'abord attendre. Les appels, c'est à partir de 21h10. Question de permettre à notre panel de pouvoir un peu aplanir, disons-le ainsi, un autre thème avant de vous permettre, mesdames, messieurs, vous qui nous écoutez à Radio Vie Nouvelle et vous qui nous regardez sur Canal de Vie Télévision, de pouvoir intervenir. C'est assez sérieux quand même, ce que l'apôtre Léo vient de dire là quand même. Jésus-Christ apporte certaines révolutions qui sort le peuple dans l'endormissement et la puissance du Saint-Esprit, bon, peut-être pas seulement, mais l'action de Jésus quand même à cette époque-là apporte un certain réveil. Enfin, l'action de Jésus, il a décrit très bien quand il vient, il se met devant le temple, il parle justement à ces vieilles personnes qui étaient censées être endormies selon. Vous-même, vous pensez pas que c'est... la bonne nouvelle, etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre, je ne sais pas si on pourrait expliquer ça, on a un professeur de biologie à côté de nous. Réveil, c'est il faut qu'il y ait mort avant. Okay. Mort ou un sommeil. Il le faut absolument. Et cela suppose que les personnes qui étaient là avaient, on pourrait dire, la vie. Qu'ils soient dans une situation où on ne réveille pas. Est-ce que vous nous parlez d'une mort physique ou spirituelle? Non, spirituellement, j'en viens. Okay. Il faut que la personne ait les facultés de vie normales et qu'il les désactive. Ou alors d'une façon qu'elle ne soit pas active. Donc la question c'est, est-ce que les gens, avant que Jésus ne vienne et établisse en gros le Nouveau Testament, peut-on considérer que ceux qui étaient avant étaient vivants et que Jésus a activé, ou bien est-il venu apporter la nouvelle naissance? Je pense que c'est à vous de répondre. J'ai la réponse et on a la réponse. Allez-y, la réponse c'est quoi? La réponse c'est qu'il apporte la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il passe son temps à parler aux pharisiens en leur expliquant, vous avez dit ceci, moi j'ai dit cela. Il n'est même pas entré, il dit, on ne construit pas, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc ce n'est pas la vieille outre à qui on redonne un peu de baume. Il dit, mettez ça de côté, je donne ceci. Moi, je vous dis. Il est écrit, moi, je vous dis. Moi, je vous dis. Donc, même s'il ne faut pas rentrer, parce qu'il faut que le mot réveil prenne son sens en ce que, et il a été notamment appliqué au cours de l'histoire contemporaine chrétienne, qui est que les gens connaissaient la parole de Dieu, un peuple a goûté à la parole de Dieu, et suite à une chose ou l'autre, elle s'est retrouvée ne pas exerçant la parole. Et on parle donc de réveil dès lors que Dieu touche à nouveau ces personnes. Ça me rappelle un épisode, on parlait dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple a tellement désobéi, et Dieu dit, voilà, vous allez rentrer à Jérusalem au temps d'Esdras et de Néhémie pour construire. Et la Bible dit, quand les scribes ont commencé à lire, quand Ezra lut, le peuple pleurait, était en larmes. C'est ça le réveil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il connaissait ces choses. Mais Dieu a réveillé, il a renouvelé quelque chose qu'il savait au préalable. Et c'était les larmes de repentance. Donc la repentance aussi agit
quand on connaît déjà et on nous rappelle à l'ordre. Mais si on ne connaît pas ces choses, c'est pas le réveil, c'est nouveau. Vous voyez, c'est pas la même chose, techniquement parlant. Voilà, mesdames, messieurs, vous écoutez Radio Vie Nouvelle sur la 107.8 FM à Douala et vous regardez Canal de Vie Télévision. Notre thème de ce soir, c'est quel type de réveil attendons-nous au Cameroun? C'est la suite et certainement la fin aussi de ce thème. Donc, dans quelques minutes seulement, vous aussi, vous allez pouvoir participer au 678 84 25 45 dans quelques instants. Je pense qu'il est bon qu'on progresse et cette fois-ci qu'on revienne sur les caractéristiques en général du réveil. Quelles sont les caractéristiques pour vous, frère Samuel Mandengue, du réveil? Oui, donc tout à l'heure j'ai pris l'exemple du somnambulisme. Oui. Et c'était vraiment à propos. Je veux, bon, c'est vrai qu'on peut aussi expliquer quand quelque chose passe à contraposer, c'est-à-dire ce que la chose n'est pas, et on peut en sortir avec ce qu'elle est effectivement. Je veux prendre quelques exemples dans les Écritures qui donnaient l'impression de réveil alors qu'il n'en était pas. J'ai cet exemple du peuple d'Israël au temps du sacrificateur Élie, lorsqu'ils sont attaqués par les Philistins et qu'ils partent dans la première bataille, ils sont copieusement battus et ils rentrent prendre l'arche de l'Éternel pour aller au combat avec l'arche. Et ce qui a toujours retenu mon attention, c'est que les Philistins ont dit, ils se sont souvenus de ce Dieu-là qui a fait de grandes choses en Égypte. Et ils ont dit, mais qui pourra nous délivrer de la main, n'est-ce pas, de ce Dieu? Et ils ont pris vraiment peur. Mais oui, comme l'Éternel n'était pas là, et la Bible dit qu'il marchait avec beaucoup de bruit et tout cela, et vraiment les Philistins ont pris peur. Mais les Philistins sont partis, sont quand même allés en guerre, et ils ont encore bien battu les Israélites, et même ils ont arraché l'arche de l'Éternel. L'Éternel a même laissé que l'arche, n'est-ce pas, soit arrêtée. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on voit beaucoup de manifestations, les femmes en feu, les hommes peut-être en flammes et tout cela qui marche, et on appelle ça le réveil. Mais en fait, c'est une agitation où Dieu n'est pas. Dieu n'est pas du tout là. Donc quand on parle déjà du réveil au Cameroun, à ce que je sache, nous n'avons rien ajouté dans les Écritures, ni rien enlevé. Il n'y a aucune prophétie dans la Bible qui parle du Cameroun, aucune. Ça c'est déjà très clair. Donc tout ce qu'on essaie de bâtir là, c'est tout simplement des spéculations pour moi. Aucune prophétie dans les Écritures, telles que les Écritures ont été clôturées, on n'a rien ajouté. Aucune prophétie ne parle d'un certain réveil qui concerne le Cameroun. En gros, aucune prophétie aussi concernant l'Église, parce que le frère tout à l'heure a dit quelque chose de très pertinent. Peut-être qu'il faudra qu'on insiste pour faire le distinguo entre la naissance, comme il voulait dire, et le réveil. Parce qu'il y a une confusion entre Israël et l'Église. Nous parlons bien, pour que je sois rassuré, nous parlons bien du réveil de l'Église, pas d'Israël. Donc le Seigneur Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, est venu faire naître l'Église. Il s'agit ici de l'Église, il ne s'agit pas d'Israël. Je sais qu'il y a un réveil qui concerne Israël, tel qu'il est annoncé dans Ézéchiel au chapitre. Ça, c'est connu. Il y aura un réveil pour Israël. Pour le moment, nous parlons du réveil de l'Église. Ce qui suppose que nous admettons, ce qui est évident aussi, qu'il y a eu certainement un sommeil, un certain sommeil spirituel. Alors, donc, beaucoup d'agitation que nous voyons aujourd'hui, est-ce que ce sont les réveils? On parle du Cameroun dans le réveil. Je dis qu'il n'y a aucune prophétie dans les Écritures qui parle du Cameroun en tant que point de départ d'un certain réveil. Et d'une manière globale, je n'ai pas vu une portion des Écritures qui nous annonce un certain réveil. Pas tant du Cameroun. Que ce soit du Cameroun, que ce soit de n'importe quel point du monde. La Bible annonce plutôt que dans les derniers temps, parce que je suppose que nous sommes dans les derniers temps, que dans les derniers temps, la foi d'un grand nombre se refroidira. C'est ce qu'annoncent les Écritures. Les gens se livrent à des vaines espérances, ok, à des vaines espérances. Néanmoins, je sais que au niveau peut-être des individus, le Seigneur peut réveiller des hommes, n'est-ce pas, pour être peut-être des instruments qu'il peut utiliser à un moment donné. Mais je ne vois pas un réveil qui concerne le Cameroun où on dit que peut-être tous les présidents, les ministres et tout le monde va rentrer dans l'église. Vraiment, c'est une fausse espérance. Là, ce que la Bible annonce par rapport au dernier temps, c'est plutôt l'amour d'un grand nombre qui se refroidira. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et c'est pour cela donc que j'ai fait de rappeler, de faire la distinction entre le somnambulisme spirituel et le réveil spirituel.
Quelles sont les caractéristiques d'après moi? Le frère a fait très bien tout à l'heure de rappeler le livre d'Esdras. C'est pour cela que j'ai dit qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. La Bible nous a montré les caractéristiques du réveil. Et l'un des plus pertinents, c'est effectivement le réveil au temps d'Esdras et Néhémie. Pourquoi? Parce que nous avons vu pendant 70 ans un peuple qui était totalement en exil. Il n'y avait pas de culte. Le temple était brûlé. Les murailles étaient en ruine. Il n'y avait véritablement rien, pas de sacrifice. Ça, c'est une véritable mort, presque une disparition. Mais on sait quand même que le fondement était resté. Et voici l'expression qui est utilisée dans Esdras, au chapitre 1, verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Premièrement, c'est Dieu qui réveille l'esprit. Personne ne peut réveiller l'esprit de l'autre. Tout ce dont Dieu réveilla l'esprit, c'est une action de Dieu. De même que le Seigneur a dit que personne ne peut venir à lui si ce n'est le Père qui l'attire. De même aussi, s'il y a un véritable réveil qui consiste à revenir à ce qui était au commencement, c'est l'œuvre unique et simple de Dieu. Personne ne peut réveiller un autre. Et comment était fait ce réveil? Nous n'allons pas, je ne vais pas lire tout le livre des phrases et des Néhémie, mais nous pouvons dégager un certain nombre de caractères ou de caractéristiques. Alors, premièrement, c'est Dieu qui réveilla l'esprit. Ce n'est pas un homme. Et tous dont l'esprit était réveillé, ils sont revenus à Jérusalem pour bâtir. Alors, si vous allez lire tout le livre, la Bible montre que la première chose, c'est qu'ils sont rentrés là où il y avait l'ancien fondement. Il y avait Bethel. Bethel veut dire maison de l'Éternel. Mais ils sont rentrés à Jérusalem, là où il y avait l'ancien fondement. Ils ne sont pas allés chercher un autre fondement. Ça, c'est l'une des premières caractéristiques pour moi. Le réveil veut dire pas l'effusion du Saint-Esprit où les gens parlent en langue ou bien marchent en feu. Le réveil veut dire retour à ce qui était au commencement. Et c'est ce que, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, quand le Seigneur parle à l'église de Sardes, je crois que nous avons eu à parler un peu de l'église de Sardes, qui était aussi des formes de réveil pour ce qui concerne l'église. Il lui dit, retiens. Comment tu as entendu et comment tu as reçu? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous d'inventer de nouvelles choses. Il s'agit de rentrer à ce que tu as reçu, c'est-à-dire ce qui était au commencement, sur le fondement des apôtres. Pour moi, tant que les hommes restent dans leur dénomination, ils continuent de parler et faire n'importe quoi, ce n'est pas le réveil, c'est de la gesticulation et c'est tout simplement du somnambulisme. Tant qu'on ne rentre pas à ce qui était au commencement, la question c'est donc de s'interroger, qu'est-ce qui était au commencement? Le fondement sur lequel nous avons été bâtis et enracinés, quel était ce fondement? C'est ça que j'appelle réveil. Tout le reste là, c'est de l'agitation, c'est du somnambulisme tout simplement spirituel. Il nous permet vraiment d'avancer. Parce que c'est déjà ce que je disais la dernière fois. Le monde aujourd'hui n'a pas encore connu le réveil. Je veux dire, tout ce qu'on appelle réveil États-Unis, réveil Nigeria, je vous ai dit que je ne crois pas que ce soit des réveils. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand il dit qu'il n'y a aucun passage biblique qui parle d'un réveil qui viendra du Cameroun. Je ne dis pas qu'un réveil viendra obligatoirement du Cameroun, mais je dis qu'il faut d'abord qu'il lise totalement sa Bible, qu'il lise toutes les prophéties. Parce que, si vous me permettez, parce qu'on est en train de parler de la Bible, on est obligé de prendre des références bibliques. Donc, nous avons ici Ésaïe 19. Maintenant, il faut avoir la révélation. Voilà, donc Ésaïe 19, du verset 18 au verset 19. Il est écrit, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de destruction. Au verset 19, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Voilà, donc la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit que nous devons, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc un homme de Dieu doit parler avec foi. Donc tous ceux qui n'ont pas la conviction de ce qu'ils disent ne devraient pas enseigner. Donc ce que je vais interpréter, je le dis avec foi.
Ici, ce passage nous fait comprendre que c'est une nation au pays d'Égypte. Et peu importe les angles, le contexte d'Égypte ici, c'est l'Afrique. Et selon les études que nous avons faites, et je le dis aussi avec conviction, les 5 nations, les 5 villes sont 5 nations africaines. Dieu nous dit au verset 19 qu'en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Donc sur ces 5 nations, Dieu dit qu'il bâtira son autel dans un pays qui est situé au milieu, c'est-à-dire en Afrique centrale. Et quand il parle des frontières ici sont les bords de l'Afrique. Donc c'est entre les pays de l'Afrique centrale. Mais maintenant, pour reconnaître la nation dans laquelle ce réveil surviendra, c'est le message nouveau. Et ce message n'est pas encore là parce que nous ne sommes pas encore dans le réveil. C'est pourquoi je dis qu'il a raison. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est plutôt un faux message nouveau. C'est quoi le message nouveau? Mais ce message viendra. Donc, un message nouveau, c'est quoi? C'est un message qui est conforme aux prophéties annoncées par Dieu. Parce que déjà, pour qu'il y ait réveil, il faut que Dieu l'ait annoncé. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve dans les écrits des apôtres des références bibliques qui parlent clairement de ce réveil. Et il y en a énormément. Je crois que mon frère n'a pas encore assez fait des recherches. Il y en a tellement. Et ces réveils-là partiront de l'Afrique. En dehors de ce passage, il y en a plein d'autres. Hein? Il y en a plein d'autres. Allez-y. Voilà. Donc quand nous prenons, et quand il dit, nous prenons Ésaïe, toujours Ésaïe 19, du verset 23 au verset 25, vous me permettez, il est écrit: en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple. En cette époque-là, Dieu appellera l'Égypte son peuple. Nous savons très bien qu'il n'y a eu aucune époque où Dieu a appelé l'Égypte son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire qu'à une certaine époque, que Dieu appelle l'Égypte son peuple? Parce qu'il se passera en Égypte quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu nous fait comprendre que béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie l'œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Donc Dieu nous parle d'une époque où ces 3 régions du monde seront unies dans le Seigneur. L'Égypte, l'Israël et la Syrie. Et qu'est-ce qu'on appelle Assyrie ici? Nous prenons Ésaïe 20. Nous dit clairement le peuple que Dieu appelle Assyrie ici. Il nous dit, je vais prendre le verset 2 simplement, le verset 2 et le verset... Bon, du verset 2 jusqu'au verset 4 pour bien comprendre. Il dit: en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth. Et il dit: va, détache le sac de tes reins et ôte les souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit: de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, des jeunes hommes et des vieillards nus, déchaussés, le dos découvert, à la honte de l'Égypte. Ici on nous parle, Ésaïe avait déjà annoncé, avant même que la traite négrière n'ait lieu, Ésaïe l'avait déjà annoncé. Il parlait de ces vieillards, de ces jeunes, de ces femmes qui devaient être amenées de l'Afrique forcée, nus et déchaussés. Donc la Syrie ici, ce sont les nations qui ont pratiqué la traite négrière. Et Ésaïe 18 nous dit clairement quelle est cette nation qu'on appelle Assyrie. Ésaïe 18, le verset 2, du verset 2 au verset 3. Je serai très court. Il dit: toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jour voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout.
nous savons que la nation puissante qui écrase tout, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc ici, la Syrie, sur le plan spirituel, on parle de la Syrie, pas la Syrie que nous connaissons. Assyrie, ici, ce sont les États-Unis. En fait, ce sont les Occidentaux, avec à leur tête les États-Unis d'Amérique, toutes ces nations qui ont pratiqué la traite des nègres, toutes ces nations qui ont amené de l'Égypte et de l'Éthiopie, parce que l'Égypte et l'Éthiopie ici représentent l'Afrique, qui ont amené de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs des jeunes hommes, des vieillards et ainsi de suite. Mais nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, nous allons continuer. Voilà, vous allez permettre aussi aux autres de pouvoir intervenir. Mesdames, Messieurs, nous sommes sur plateau. Ce lundi soir encore, nous sommes en direct sur Radio Vie Nouvelle à 107.8 FM à Douala et Canal de Vie Télévision que vous regardez certainement dans exactement 8 minutes. Nous allons vous permettre, vous aussi, de pouvoir intervenir. Et c'est avec beaucoup de brio que l'apôtre Léo Djoula nous a plongé dans l'aspect, je ne sais pas, on peut parler de l'aspect d'interprétation prophétique et de révélation, parce que à ce niveau-ci, si on n'est pas situé à cet aspect-là, il est difficile de comprendre ce qui est noté à ce niveau-là. Oui, on avait l'impression d'être dans un film. C'était beau, c'était enjolivé. C'était beau, mais normalement les écritures sont comme ça. On coulerait des larmes. Les écritures sont belles. Un scénario de film. C'est vrai, j'ai des éléments pour lesquels je pourrais éventuellement apporter des contradictions. Et d'ailleurs, je vais les apporter par la suite. Mais je pense qu'il est important. Il y a deux questions qui étaient importantes. La première, c'était celle que Samuel a posée en demandant qu'est-ce qui était avant, parce que visiblement l'apôtre était d'accord avec cette idée. Donc, qu'est-ce qui était avant? Donc, on regarde ce qui était avant pour qu'on puisse retourner là-dessus. Et puis, un deuxième que je propose, c'est pourquoi le réveil finalement? Est-ce que c'est juste un artifice que Dieu propose aux hommes de temps en temps pour les chauffer un peu? Ou alors, quel est le but du réveil? À quoi ça sert le réveil? Et je vais d'abord tenter de répondre à cette deuxième question en disant simplement que, honnêtement, Dieu n'a rien à cirer du Cameroun parce qu'il est Cameroun, ou de la France parce qu'elle est France. Ce qui intéresse Dieu, à mon avis, ce sont nos cœurs. Et qu'on se trouve en France, au Cameroun, au Venezuela ou en Australie, ce que Dieu recherche, c'est les cœurs des hommes. Il veut que les hommes lui appartiennent. Il veut que les hommes reviennent à lui. Le Fils de Dieu, sans péché, est mort sur la croix et ressuscité 3 jours plus tard. Non, je vais expliquer, j'en viens. Ok, excusez-moi. Je démontre par l'absurde. Allez-y. Tout ce pourquoi le réveil n'aurait pas de place. Le problème ou le cœur de Dieu, c'est que ces créatures lui appartiennent, qu'ils soient ses enfants, et qu'ils marchent d'une manière qui lui est agréable. Si on a un objectif par rapport au réveil qui ne correspond pas à cela, je me demande bien, est-ce que c'est encore le réveil? Pour vous permettre de repartir, Serge, Patrick Massango, il y a quand même que Dieu s'est toujours appuyé sur les hommes pour pouvoir mener ses actions. Ce que je dis n'est pas en contradiction. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nos désirs les plus légitimes, les plus bons, vouloir que le Cameroun soit à la tête, c'est bien de vous le souhaiter, mais la question c'est, qu'est-ce que Dieu veut faire? À quoi ça sert le réveil? C'est pour ici le Cameroun comme étant un pays charnière et qu'on s'englobifie par la suite? Quel est l'intérêt? Je réponds, j'agis un peu comme une détective. Quel est l'intérêt? Parce que d'abord je pense que ce n'est pas vrai. Admettons que ce soit vrai, quel est l'intérêt de savoir que c'est au Cameroun qu'il y aura réveil? Le réveil, ce n'est pas pour dire qu'il y a des gens qui tombent ou qui parlent en langue. La question, c'est pourquoi est-ce que Dieu agite le réveil? Et si on se pose cette question-là, alors je pense qu'on peut facilement trouver une brèche pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que le piège dans lequel nous tombons aujourd'hui dans l'Église, c'est d'aller dans les bords, dans la périphérie et ne pas centrer sur l'essentiel. Et donc on a ce discours, je l'ai entendu, moi j'ai participé à des séances, y compris dans ma propre dénomination, si je puis dire ainsi, où on a tout dit du Cameroun, comment on sera prospère, on trouverait des mines, comment est-ce qu'on va prospérer. Oui, mais la Bible, le message de Dieu, il est quoi? C'est que le Cameroun soit le plus grand pays du monde, ou bien qu'il soit... Quand on a dit, apôtre, quand on a dit que si on dit le Cameroun est l'un des pays par lequel le revient tiendra, et puis quoi? J'ai envie de poser comme question. Et puis quoi? C'est une très bonne question qu'on va répondre. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut comprendre. C'est le but du réveil qui est important. Voilà. Et je crois que c'est ça le but de l'enseignement. Donc, les gens qui nous écoutent, on va avancer. Les gens qui nous écoutent doivent se poser la question, je suis peut-être endormi en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu a certainement envie de me réveiller.
pourquoi est-ce qu'il veut-il nous réveiller? Et je pense que le mieux, c'est d'aborder l'angle de Ce sont les qu'est-ce questions que les Dieu... plus importantes. Voilà, et Ce sont voilà. les questions auxquelles nous devons répondre. Bien, merci. Sans cela, tout le reste ne sert à rien. Frère Samuel Mandégué, vous allez me permettre de rappeler notre thème à nos télé-auditeurs, comme vous aimez bien sûr le dire. C'est quel type de réveil pour le Cameroun que nous attendons au Cameroun, parce qu'il y a des prophéties, il y a des hommes de Dieu qui sont venus au Cameroun disant effectivement qu'il y aura un réveil qui partirait du Cameroun. Vous voyez que le débat est en train de se débrider. Exactement. Dans 3 minutes, vous allez pouvoir nous appeler, mesdames, messieurs, pour aussi participer à cette émission. C'est au 678 84 25 45. On revient un peu sur la démonstration de l'apôtre Léo Djoula, quand même au niveau Djoula. Djoula, oh, ok. Excusez-moi. Djoula, beaucoup de symboles, et je vous ai vu être très calme. Est-ce que pour vous, ça ne vous convainc pas que le réveil partirait du Cameroun ou de l'Afrique? Il n'y a que la parole qui puisse, n'est-ce pas, nous ébranler et nous faire trembler. Mais tout ce qui se dit qui n'a aucun fondement structurel, je pense que ça ne saurait nous émouvoir d'une manière ou d'une autre. La première chose, c'est que nous devons faire attention lorsque nous citons les Écritures. Ésaïe 19 a été cité. On l'a pris à l'intérieur quelques versets. Et c'est un peu comme ça que beaucoup de gens, quand vous allez voir les témoins de Jéhovah pour qu'ils vous disent que Jésus est une créature, ils vous prennent Proverbe. Il m'a créé la première et ils oublient que Dieu est en train de parler de la sagesse. Et comme ça, ils égarent les gens. L'intitulé de Ésaïe 19 dit Oracle sur l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. Et quand tu lis même ça, avant d'arriver, avant sur le verset qui est là-bas, tu vas voir que c'est tout le contraire de ce qui est dit. Je ne vais pas le lire parce que c'est long, mais je vous donne le devoir et aux téléauditeurs de lire Ésaïe chapitre 19 à partir du verset 1 pour comprendre de quoi il s'agit. Premièrement, du point de vue scientifique, je vais dire historique, l'Égypte n'est pas l'Afrique. C'est pas la même chose, c'est pas que nous sommes là aujourd'hui. D'ailleurs, il y a l'Égypte et l'Éthiopie qui sont mentionnés. Ça c'est clair. Donc du point de vue déjà géographique, l'Égypte, ce n'est pas l'Afrique. L'Égypte, c'est l'Égypte. Et il y a beaucoup d'autres nations en Afrique qui n'ont rien à voir. Et le Cameroun encore moins. J'insiste en disant qu'il n'y a rien qui est dit sur le Cameroun. Deuxième chose que je voudrais relever, c'est qu'on parle de la prophétie et qu'on parle de révélation. Donc on dit que bon, je lis Ésaïe, mais maintenant il faut avoir la révélation pour comprendre qu'il s'agit du Cameroun. Je refuse catégoriquement cette approche quand on parle de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un peu dans ce sens qu'il y a un mouvement aujourd'hui dans les États-Unis qui égare les gens, qui disent le overflow word of God. C'est-à-dire que quand ils finissent de parler, ils disent que la Bible est tellement pleine qu'il y a une partie qui s'est déversée. Et c'est sur cette partie-là qu'on se tient, parce qu'on pense qu'on ne peut pas juger. Ainsi, on va dire que quand je dis « ainsi parle l'Éternel », on doit prendre ça au même titre que quand Ésaïe dit ainsi par l'Éternel. Et ils égarent les enfants de Dieu parce qu'ils les paralysent, parce qu'ils n'ont pas de fondement sur lequel il faut juger. Donc, je dis qu'il n'y a aucune prophétie. Permettez, Oui. il y a un téléspectateur ou téléauditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? S'il vous plaît, vous nous appelez d'où? Je m'appelle David Senga, je suis Narcisse. J'aimerais intervenir. Oui, parlez un peu à haute voix, Narcisse. Je suis Narcisse, j'aimerais intervenir à l'émission. Allez-y, vous êtes en direct. Allô? Allez-y, vous êtes en direct. Allô? Nous vous écoutons, allez-y, allez-y. Bon, déjà, pour ce qui est du réveil, moi j'aimerais dire que le réveil, en d'autres termes, veut dire résurrection des morts. Donc j'aimerais que les panélistes essaient de faire des recherches pour voir si ce que je dis est vrai ou pas. Et ça veut dire résurrection des morts. Et le réveil, je vais juste prendre rapidement deux versets qui disent, il y a un verset qui parle de cette parole de l'évangile sera prêchée dans tout le monde entier, ainsi viendra la fin. Et dans Thessaloniciens 4, 16 à 17, on nous parle du Seigneur qui a un signal donné à la voix d'un ancage. Voilà, qui parle de la résurrection des morts. Donc moi, je ne suis pas très d'accord avec la définition de
monsieur qui parle de l'Égypte, qui fait les liens avec l'Afrique, pour moi, c'est de la philosophie. Donc, je pense que en tant que chrétien, on sait ce que l'Égypte veut dire dans la Bible, on sait ce qu'Israël veut dire. Je ne pense pas que c'est lié à l'Afrique. Bon, pour ce qui est du réveil du Cameroun, je pense que même sur votre chaîne, vous donnez le message d'un homme de Dieu que tout le monde connaît, qui est David Doro, et qui a fait une prophétie sur le réveil du Cameroun. Il parlait du réveil du Seigneur, de la main du Seigneur au Cameroun. Donc, moi, je suis suivant ce message-là. Donc, il y a un réveil qui viendra au Cameroun qui a été donné par un prophète de Dieu. Je pense que ce prophète, il est établi qu'il est prophète de Dieu, à moins que certains sur votre plateau, le contexte. Donc, ça, c'est ma participation. Et j'aimerais que les panélistes soient, en fait, ne tournent pas trop à rond. Donc, pour moi, le réveil est lié à la résurrection de mort. Le réveil parle d'un message qui va venir. Et qui va venir par qui? Est-ce que ce message est déjà venu? Donc, j'aimerais qu'on se pose des bonnes questions et qu'on aille au droit but pour édifier ceux qui doivent être édifiés et pour sauver ceux qui peuvent être sauvés. Donc, c'est ça ma participation. Merci donc à vous. Vous pouvez revenir après, hein, Patrick, pour continuer à poser peut-être des questions ou à participer à cette émission. À bientôt. Vous aussi, il est déjà 21h13. Quel type de réveil pour le Cameroun? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Vous voyez déjà que notre panel est divisé sur la question d'un réveil sur le Cameroun. Oui, poursuivez. C'est vous qui avez la parole. J'étais en train de dire qu'il ne faut pas, d'une manière ou d'une autre, essayer d'embrigader l'esprit des enfants de Dieu à penser qu'il y a des révélations, peut-être qu'on aurait, qui n'ont aucun fondement scripturaire. Voilà. Tout ce que la parole de Dieu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Oui, je suis Madame Essou. J'appelle de la cité de Palmy. Bienvenue sur le plateau de Platon. Oui. Oui, j'appelle depuis la cité de Palmy. Oh, laisse-moi le téléphone. Allô? Allez-y. Allô? Nous vous écoutons, allez-y. Allô? Allez-y, n'écoutez pas. Oui, je suis Madame Essou de la cité de Palmy. Bon, Madame Essou, s'il vous plaît, vous allez nous revenir. Mais d'abord, n'attendez pas le retour à votre télévision. N'attendez déjà pas le retour. Et essayez d'éloigner l'enfant qui est à côté de vous pour que le confort d'écoute de tous les téléspectateurs et surtout les auditeurs soit là. Merci beaucoup de nous revenir. Le contexte, c'est bien sûr le 678 84 25 45. Nous sommes au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? Vous appelez d'où? Bienvenue sur le plateau de Plateau. Oui, bonsoir à vous. C'est Brice, j'appelle depuis Bédi. Oui, je vais participer à l'émission. J'aimerais dire quelque chose par rapport à... Je n'ai pas très bien suivi le nom. Je crois que c'est Samuel, le pasteur Samuel, ou un truc de ce genre. Il m'excuse. Oui, voilà. Je n'ai pas bien suivi son nom. Je ne suis pas Samuel, je suis pasteur. Allez-y, c'est le frère Samuel. D'accord. Le frère Samuel. J'aimerais dire tout simplement que ce qu'il est en train de dire là c'est une catastrophe sur le plan spirituel. Catastrophe pourquoi? Parce que dès l'instant où vous enlevez à la Bible son caractère spirituel, parce que quand quelqu'un vient dire qu'il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu n'a pas le droit d'avoir des révélations, j'aimerais que cette personne sache, se souvienne que ce soit Ésaïe, que ce soit Élie en son temps n'était compris par personne. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu lui révélait, le peuple à son époque ne comprenait pas son langage et ne comprenait pas les choses que Dieu lui révélait. Élie était combattu par les hommes de son époque, par ceux qui se faisaient passer pour les enfants de Dieu. Au point où il allait vers Dieu, dit Seigneur, je suis resté seul. Pourquoi? Parce que Élie était dans la révélation. Ce n'est pas parce que nous sommes à une époque où il y a des fanatiques qui ont des révélations qui leur viennent
qu'il leur vienne des mauvais esprits, qu'ils égarent les hommes, que ça annule le fait que les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, les vrais hommes de Dieu ont des révélations. Dis aux enfants de Dieu qu'aucun homme de Dieu ne peut avoir des révélations. Mais qu'est-ce qu'il fait des paroles de la Bible dans 1 Corinthiens 2, verset 14, qui nous dit ceci: l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire qu'il est impossible à un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui de comprendre les choses spirituelles. C'est-à-dire aussi longtemps, nous ne pouvons pas, aussi longtemps, permettez-moi de finir, je suis en train de chuter. Je voudrais juste vous recadrer pour dire que pour vous, donc, quelle est la révélation du réveil sur le Cameroun? Pour moi, c'est très clair. Tout ce que l'apôtre est en train de dire, pour que quelqu'un, c'est-à-dire que pour qu'un enfant, pour qu'un enfant de Dieu épouse cette révélation, ce qui doit se faire, c'est quoi? C'est-à-dire quand il écoute ce genre de message, il doit maintenant, c'est-à-dire aller dans l'intimité avec Dieu et poser les questions à Dieu, dit Seigneur, voici le message, voici un message qu'un homme de Dieu a donné comme ça, comme ça. La Bible nous dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et me suivent. L'Esprit de Dieu maintenant, quand il va se mettre à lire lui-même ces prophéties-là, l'Esprit de Dieu va le confirmer si ce que cet homme-là a dit vient de Dieu ou pas. Mais ce n'est pas de dire que non, on ne peut pas, ce n'est pas de dire que non, dès qu'un homme de Dieu a parlé, immédiatement, avec ton intelligence naturelle, tu peux juger. Non, pour moi qui ai fait des études, sur le réveil, tout ce que l'apôtre dit, je peux le confirmer à 100%, que les hommes croient ou pas, il y a un réveil qui arrive, et ce réveil partira de l'Afrique. Et de la même manière qu'au temps d'Ésaïe, quand Ésaïe annonçait toutes les choses qui devaient arriver, les hommes de son époque ne comprenaient pas, mais ces choses sont arrivées, dans le moment venu, tous ceux qui n'ont pas cru, tous les incrédules, verront simplement ces choses arriver, et ceux qui croiront, qui vont donc mener cette vie de sainteté, qui vont mener cette vie de pureté, seront utilisés par Dieu pour accomplir ces choses. C'est par là que je vais chuter. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez revenir. Oui. Oui, allez-y. Il faut qu'ils me comprennent. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de révélation. Non. J'ai dit qu'il n'y en aura pas et il n'y en a pas qui soient hors des Écritures. Et que je voudrais lui rappeler que quand Michel annonçait la ruine d'Israël, Anani est venu le frapper. Pour dire que par où est-ce que l'esprit est sorti de moi, on revient pour venir le dire. Lui, il annonçait la destruction, l'autre annonçait la paix. On revient donc, pour dire que ce n'est pas parce qu'un apôtre ou c'est pas moi, un prophète annoncerait une paix. On revient à vous, nous sommes sollicités. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de plateau. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est Madame Esso qui revient depuis la cité de Palmier. Allez-y. Allô. Allez-y. Oui, je voulais intervenir par rapport à l'émission. Intervenez. Oui, je voulais dire quelque chose de très important là, parce que ce que je vois, ce que je constate sur le plateau, vraiment, si nous sommes des enfants de Dieu, c'est vraiment terrible. Parce que là, je vois deux camps sur le plateau, ce qui n'est pas déjà normal. Et quand on parle ici de réveil, le réveil viendra de nous. Le réveil ne viendra pas de ceux qu'on ne voit pas. Ça viendra de ces enfants de Dieu que nous voyons. Ceux, par exemple, qui sont sur le plateau, c'est d'eux qu'on attend le réveil. Et si nous voyons la scène qui se produit sur le plateau, l'apôtre de son côté, et l'autre pasteur, bon, je n'ai pas retenu le nom, et d'un autre côté, je ne vois pas ce qu'ils veulent nous apporter sur le plateau. Je ne vois pas ce qu'ils veulent nous enseigner, nous autres qui les écoutons. Parce que quoi? Si le réveil doit venir, il faudrait que nous soyons d'un commun accord. Il faut que nous marchions de la façon la plus idéale dont Dieu nous a enseigné. Le réveil ne viendra pas. Voilà donc des choses qui retardent ce réveil. Parce que nous vivons dans la divergence, parce que nous vivons
avec chacun ce qu'il a reçu, ce qu'il croit avoir reçu. Mais, et pourtant, ce que nous devons chercher à savoir, c'est quoi? C'est chercher à savoir quel est le message de Dieu. Comme a dit tout à l'heure le frère qui venait d'appeler, c'est que demander à Dieu, voici l'apôtre a dit ci, voici le frère a dit ci, est-ce que ce qu'il vient de dire vient réellement de toi? Ça, c'est ce que nous devons savoir. C'est ce que nous devons chercher à savoir. Que de nous combattre sur le plateau. Ça empêche même que le réveil vienne. Ça empêche même que les choses que Dieu veut faire dans nos vies se produisent. Et si nous parlons de réveil, comme nous le disons, le réveil n'est pas caché. Nous pouvons le voir. Et par des écrits, nous pouvons le constater. Les écrits le disent si bien, les écrits le détaillent si bien. Et seulement ceux qui ont l'esprit de Dieu pourront comprendre. Je suis désolée si certains ne le comprennent pas, mais moi je le comprends. Je ne prétends pas avoir l'esprit de Dieu, je ne prétends pas être sur le bon chemin, mais je dis, celui qui ne comprend pas, comme l'a dit le frère qui venait d'appeler tout à l'heure, doit tout simplement rentrer vers Dieu et demander à Dieu ce qu'il doit comprendre. Ok. Ça, c'est ce que nous devons comprendre, ça, c'est ce que nous devons chercher à comprendre. Donc, mes frères, si je le dis, c'est parce Madame Esso, nous pleurons pour le réveil. Nous pleurons pour voir ce réveil. Nous savons qu'un réveil arrive. Mais qu'est-ce qui empêche donc à ce réveil de se produire? C'est nous, c'est nos vies. Changeons de vie, changeons de mentalité et nous verrons ces choses. Madame Esso. Donc, Madame Esso, l'intérêt de tous, écoutons ce que disent Madame le plateau et nous allons en bénéficier. Si nous le comprenons, rentrons vers Dieu, demandons à Dieu, il va nous parler si nous sommes ses enfants. Merci beaucoup, Madame Esso. Vous pouvez nous revenir, mais néanmoins, vous avez dit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est peut-être là, vous me permettez un peu d'expliquer ce que c'est que Plateau. C'est une émission dialectique qui ne vise pas à apporter la division, mais qu'on réfléchisse à base des Écritures et que vous, en tant que Madame Esso, vous puissiez prendre votre Bible à partir de ce qui a été dit sur le plateau pour vérifier, comme les Béréens, si ce qui a été dit par tel ou par tel autre est vérifiable par la Bible. Vous allez vous-même comprendre que vous allez croître. Voilà le but de cette émission sur Canal de Vie Télévision et Radio Vie Nouvelle. Néanmoins, on ne prône pas l'uniformité ici. Les gens ne sont pas obligés d'être tous d'accord sur un certain nombre de choses. Sachez que ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des frères. À un moment donné, l'apôtre Paul, je pense bien, et avec l'un des siens, Barnabas se sont séparés parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas des frères. Donc, vraiment de Dieu, un peu de tolérance, c'est ça aussi l'émission de ce soir. Merci à vous. On repart au téléphone. Allô? L'auditeur, le téléspectateur est parti. Le contact est de 678 84 25 45. Quel type de réveil pour le Cameroun? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui est l'honneur? Comment est-ce qu'on vous appelle? Bienvenue sur le plateau de Plateau. Oui, bonsoir, c'est André qui vous appelle. J'aimerais participer à l'émission. Allez-y. André, vous appelez d'où? Oui, le PK10. Bienvenue sur le plateau de Plateau. J'aimerais d'abord vraiment qu'on sache ce que c'est que le réveil. Le réveil, ce n'est pas le fait de proclamer c'est-à-dire des signes miraculeux. C'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est de dire exactement ce que le texte dit. C'est ça le réveil. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que moi j'ai vu qu'on a pris Ésaïe chapitre 19. Mais Ésaïe chapitre 19 est en train de parler de l'Égypte. Quand on sort hors du contexte d'un texte, on est hors de la pensée de Dieu. Ça c'est clair. On ne peut pas prendre Ésaïe chapitre 19 pour l'appliquer au Cameroun. Ça c'est faux. Ça ce n'est même pas la pensée de Dieu. Donc le vrai réveil, ce n'est pas le réveil pour proclamer sa vie, pour que les miracles soient proclamés et tout. Le véritable réveil, c'est de proclamer exactement qu'est-ce que la parole de Dieu dit et permettre aux enfants de Dieu à pouvoir obéir à la parole de Dieu. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas les miracles. Merci et bonne soirée.
Merci à vous. Nous allons avec vous cette fois-ci. Nous avez la parole, hein? Non, il faut qu'il termine. Il n'a pas terminé. On me la donne, je la prends. Allez-y. Oui, c'est pour que vous puissiez chuter. Oui, justement pour chuter. Bon, pour rassurer, rassurer aussi celle qui a appelé, parce que j'ai vu tellement de contradictions dans sa parole. Elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas l'esprit, en même temps elle demande qu'on juge. Donc je crois que le plateau n'est pas que nous sommes tous dans le même avis. Non. Et nous ne devons pas être ici pour être dans le même avis. Ce serait très dangereux. C'est pour cela que j'ai rappelé pour celui qui disait tout à l'heure qu'il est 100%, mais pour dire qu'il y a eu des prophètes dans l'ancienne alliance aussi, comme Michée qui annonçait la destruction d'Israël, comme Jérémie qui annonçait la destruction d'Israël. Il a même pris un exemple, il a pris un joug, il a dit voilà comment vous allez partir. Anani a cassé le joug, il a dit tu as cassé un joug de bois, ça sera un joug de fer qui va monter. Mais ils étaient effectivement en opposition. Qui finalement a dit la vérité? Parce qu'elle était là pour annoncer le réveil, etc. C'est pas parce que les gens annoncent que cela sera. Et nous devons nous tenir toujours, comme j'ai dit, dans les Écritures. Okay. Ce que je vois dans les Écritures, la foi d'un grand nombre se refroidira. Il y aura l'apostasie. Les gens abandonneront. Mais en même temps, ceux qui écouteront, comme celui qui venait de dire là tout à l'heure, écouteront, reviendront, mais ne reviendront pas n'importe comment. Ils reviendront là où il y avait l'ancien fondement. Donc à ce qui était au commencement. Et c'est ça que j'appelle le réveil. C'est le retour à ce qui était au commencement. C'est-à-dire on commence d'abord à détruire tout ce qui est dénominationnel là, ces systèmes pyramidaux qu'on a établis, à revenir à l'expression simple de l'Église, là où 2 ou 3 s'assemblent au nom du Seigneur. Instruisez-vous, édifiez-vous les uns les autres. La manifestation des dons, la manifestation des ministères dans la liberté. Ce n'est pas que si quelqu'un a commencé quelque chose, comme quelqu'un m'a appelé pasteur, je ne suis pas pasteur. Je suis seulement Samuel Mandéré. Il ne connaît pas ce ministère en moi. Donc quand quelqu'un commence à prêcher, oui, pasteur ou évangéliste, alors qu'il n'a reçu aucun ministère de cela. Donc, et puis il constitue donc sa chose. C'est sa chose. Ce qui fait que comme il est évangéliste, si Dieu suscite un autre évangéliste, ça devient un rival. Non. Les dons, les ministères s'expriment de manière très libre dans l'assemblée. Il peut y avoir 2, 3 évangélistes, ils ne sont pas des rivaux. Il peut y avoir 3 ou 4 enseignants, ils ne sont pas des rivaux. Et l'exercice de la discipline. Nous voyons que quand ce peuple est rentré, il y avait de la discipline, la crainte de Dieu, la crainte de la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils observaient scrupuleusement ce que Moïse avait prescrit dans chaque chose. Quand ils voulaient célébrer la Pâque, ils observaient scrupuleusement ce que Moïse a prescrit. C'est ça qu'on appelle effectivement le réveil. C'est observer scrupuleusement. Le Seigneur a dit quelque part qu'une génération adultère et perverse demande des miracles, demande le réveil. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme pourriture aujourd'hui dans ce qu'on appelle la chrétienté? Et en même temps, on attend le réveil. Il n'y aura vraiment pas de réveil. Voilà la parole d'Ésaïe. Ésaïe dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y aura pas d'aurore. Tant qu'il y aura cette putréfaction, ce mélange avec le monde, il n'y aura pas d'aurore. Mais le Seigneur réveillera celui qui entend sa voix. C'est ce qu'il a dit. C'est comme ça que se clôturent les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. Nous devons faire attention. À l'église de Laodicée, le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, pour moi le réveil aujourd'hui, c'est une réponse individuelle de chaque personne qui entend la voix du Seigneur à revenir à ce qui était au commencement. Voilà, on va y revenir. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir à vous. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? C'est Madame Esso qui revient, s'il vous plaît. Oui, parce que j'ai un souci. Il se peut que le frère ne m'a pas suivi. Il a parlé de réveil. Nous n'en disconvenons pas. Il y a nous comprenons la définition qui donne du réveil. C'est effectivement ça la définition même du réveil. Mais ce que nous voulons faire comprendre ici, c'est quoi? C'est la divergence se porte au niveau où il parle de l'Afrique, disant le Cameroun n'a rien à voir avec le réveil ne partira pas du Cameroun. Je ne prétends pas être d'accord avec ce que dit l'apôtre, mais je dis simplement, quand un homme a reçu quelque chose de Dieu, essayons-nous aussi de demander à Dieu si ce qu'il a reçu est vrai.
Déjà, c'est ça que nous devons chercher à savoir. Il parle bien de réveil, il explique si bien, c'est bien beau. Mais ce que nous attendons, ce réveil que nous attendons, nous n'avons pas dit que le réveil est là, le réveil est à venir. Qu'est-ce que nous devons donc faire tous ensemble, comme il parle, pour que ce réveil vienne? Le réveil ce n'est pas parce que quelqu'un a porté le message du réveil que la personne a un dessus sur les autres. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a porté le message du réveil qu'il est supérieur aux autres. Dieu c'est une grâce qu'il a reçue de Dieu de recevoir ces choses. Et il a reçu pour ceux qui se font appeler enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu qu'il a reçu cela. Et il transmet cela aux enfants de Dieu. Quant à nous, les enfants de Dieu, de chercher à savoir donc qu'est-ce que nous devons faire pour que ce réveil soit effectif. Qu'est-ce que nous avons apporté pour que ce réveil soit là. Madame Esso. Nous voulons voir le réveil. Madame Esso. Le réveil, c'est ce que j'avais à ajouter. Voilà, madame. Que le frère ne se sente pas indexé. Je n'ai pas dit qu'il a Madame Esso. Je dis simplement Madame Esso. Chercher à comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions. Voilà, Madame Esso, pour ce qui est de comment faire, voilà, Madame Esso, pour ce qui est de comment faire pour que le réveil arrive, quelle est la contribution, ça fera l'objet certainement d'un autre débat, mais aujourd'hui c'est de savoir vraiment quel est le réveil qu'on aura. Donc c'est vraiment un autre débat, mais on l'aura certainement sur le plateau un autre jour. Mais aujourd'hui, il est bon qu'on revienne donc sur les... Je serai pas long, bon, vraiment. Vous allez tirer un petit moment le temps pour moi de rappeler les contacts. D'accord. Le 678 84 25 45 pour ceux qui nous écoutent à la radio, 678 84 25 45 pour vous qui regardez sur votre petit écran, c'est juste en bas. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez et comme vous voulez. Patrick, je prie que vous usiez de patience. D'accord. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est André qui vient. Oui, André, allez-y. Oui, je suis vraiment parfaitement d'accord avec le pasteur, l'autre. Mais je voudrais également dire que là-dessus, le réveil, c'est-à-dire dire que le réveil, c'est que le réveil, c'est pas les miracles. Je suis désolé. Le réveil, c'est plutôt, c'est-à-dire que ramener les choses qui étaient dès le commencement, ce que les apôtres ont mis, c'est-à-dire et amener les gens à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça le réveil. Mais en ce qui concerne, est-ce que le réveil est déjà au Cameroun? Le réveil n'est pas encore au Cameroun. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a des gens, c'est-à-dire soit des apôtres, des prophètes, c'est-à-dire qui gâtent cette histoire, c'est-à-dire qui ne veulent pas amener les enfants à l'obéissance de Dieu et qui gâtent ces histoires-là avec des miracles et tout ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, si les gens... Allô? Oui, je disais tout simplement qu'on vous a bien compris. Allô? Vous êtes à l'antenne, je disais justement qu'on vous a compris que pour vous le réveil, ce n'est pas les miracles. Non, c'est pas les miracles, c'est pas les miracles. C'est juste amener les gens à l'obéissance à la parole de Dieu, de ce que déjà les apôtres ont déjà fondé. C'est tout simplement ça le réveil. Ok. Merci à vous, André. Vous pouvez nous revenir dans quelques instants, le temps pour nous de progresser sur ce plateau. Oui, okay. Serge, Patrick. Je mets juste en parallèle des éléments que j'ai pris ça et là pour démonter quelque chose. Je vais vraiment donner un conseil aux chrétiens. Vraiment un conseil. Sur ce plateau, certains auditeurs ont remarqué qu'il y avait des divergences. Et si on le remarque ici, on va le remarquer 1000 fois ailleurs. Ça veut dire que chacun de nous aura une interprétation plus ou moins différente d'un autre chrétien. Oui. Or, si nous sommes censés avoir le même esprit, par quel moyen est-ce que l'Esprit de Dieu peut nous rendre un? Est-ce que c'est par nos interprétations personnelles ou c'est par un élément qu'il a désigné de sa propre autorité qu'on appelle la Bible? Les chrétiens doivent avoir pour seul et unique, d'ailleurs ceux de l'Ancien appelaient ça sola scriptura. La seule autorité pour un chrétien, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Parce que chacun de nous aura une expérience, un vécu, une trajectoire. Et sur cette base-là, peut estimer que ce qu'il pense est vrai, avec vraiment beaucoup de sincérité. C'est la raison pour laquelle on a des doctrines, des dénominations. Parce que chacun a une démarche sincère, et il pense que c'est la bonne. Et puis, sur un plateau, ça peut être différent. Même si la personne se trompe sincèrement. Sincèrement. C'est pour cela que, pour qu'on soit d'accord, oui, l'unicité et pas l'uniformité, que tout le monde appelle,
doit avoir un seul élément qui nous centralise, qui est la parole de Dieu. Donc, quand on parle de révélation, ce n'est pas le mariage pour savoir qui on va épouser. C'est une question qui est simple. C'est quoi le réveil? On ne va pas dire, on ne va pas attendre que Dieu nous dise. D'ailleurs, la Bible dit clairement qu'on ne va rien ajouter, on ne va rien enlever. Tout est écrit. Quand le Seigneur lui-même vient sur terre, il ne dit pas, attendez, j'ai appris au ciel qu'on va faire comme ça. Il dit toujours, il est écrit. Donc c'est il est écrit qui est la base sur laquelle on peut discuter et trouver notre autorité quand on a des sujets. Voilà. Ce qui m'amène donc... Il y a quelqu'un qui est au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous avez dit? Magellan de Turcaï. Magellan, allez-y, vous êtes sur le plateau de Plateau. En ce qui concerne vraiment nous sommes beaucoup intéressés et moi je vois que Magellan, allô? S'il vous plaît, éloignez votre combiné de votre bouche. Allez-y, s'il vous plaît. En ce qui concerne le réveil, je crois que c'est individuel, ce n'est pas collectif. Parce que quand vous dites que c'est le réveil pour le Cameroun, en fait, nous savons tous que les Camerounais n'iront pas au ciel parce que nous voyons ce qui se passe là aujourd'hui. Donc vraiment, moi je vois que ça collectif un peu compliqué. Ok. Donc pour vous, c'est individuel. Donc, merci à Magellan, allez discuter. Parce que la pause de donc effectivement, ce n'est pas... 30 minutes que vous êtes en stand-by. C'est pareil chez moi. Et pareil, même si on a un respect pour telle ou telle personne qu'on considère comme homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu qui est l'autorité. C'est Dieu qui est, c'est la Bible qui est l'autorité pour un chrétien. Donc on peut avoir le respect pour Samuel, pour l'apôtre, etc. Mais ce n'est pas parce qu'elle dit que tout c'est vrai ou que c'est faux. Le plus important, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il faut que ce soit d'abord la parole de Dieu. Donc, c'est parce qu'on a passé au War à Canal de dire que c'est forcément vrai. Ce n'est pas ça mon autorité, c'est la parole de Dieu. Donc, je reviens au dernier point, c'est, et je crois que les auditeurs ont raison, certains, d'insister sur ce qu'est le réveil. Et je crois que j'ai posé cette question-là plus tard. Parce que je crois que c'est individuel. Samuel a parlé du verset qui dit... l'amour du plus grand nous refroidira. Il y en a, Jésus pose la question, qu'est-ce qui va rentrer? Est-ce qu'il va encore trouver la foi sur la terre? Il dit que la séduction sera si grande que même les élus, s'ils n'agissent pas, même les élus ne seraient pas dans cette... vont succomber à cela. Je pense que ce qui est important pour les chrétiens, ce n'est pas le mouvement d'ensemble. C'est la relation personnelle. La nouvelle naissance, la vie en Christ, commence de façon individuelle. C'est celui qui a cru, qui est sauvé par la foi et par la grâce de Dieu. Et il en est de même par rapport au réveil. C'est une action spirituelle qui vient de Dieu, qui touche une personne. Que cela, même quand une population entière, comme Jonathan Edwards ou bien Finlay, a pu le faire dans leur pays, on ne parle pas de réveil parce que 10 000 personnes ont cru. On parle de réveil parce qu'une personne, à un moment donné, a quitté une phase de somnolence pour avoir de la vie. Maintenant, si ça peut tuer plusieurs personnes, tant mieux. Et je termine par la partie du Cameroun. Vraiment, je suis Camerounais, peut-être plus que certaines personnes ici, entre guillemets. Mais vraiment, ne faisons pas du fanatisme patriotique quand il parle de Dieu. Le Seigneur aime tout le monde. Il n'y a pas un pays qu'il aime moins. Et Romain dit très bien qu'il greffe l'olivier sauvage à l'olivier naturel. Il greffe le monde à Israël. Et c'est pour ça que dans la dispensation du Saint-Esprit, la Pentecôte, il envoie les disciples partout. Et au Cameroun, je veux dire, le mouvement de Dieu, ce n'est pas ma couleur, c'est du racisme. Ce n'est pas ma couleur de peau qui fait que Dieu me choisit, ne me choisit pas. Il déverse son esprit sur tout le monde. Donc, ce n'est pas le Cameroun en tant qu'État qui est à la côté de Dieu. C'est les hommes. C'est les cœurs. Ce qui intéresse Dieu, c'est les hommes. C'est pour ça que vous pouvez être seul au milieu d'une salle de classe, au milieu de dans l'entreprise, dans tout un pays, et que seul vous adoriez Dieu. Parce que le problème de Dieu, c'est un cœur, une âme. Ce n'est pas le Cameroun en tant qu'entité ou drapeau ou nation. Il faut vraiment que ce soit clair. Parce que le but du réveil, c'est que le cœur de l'homme soit changé. Apôtre Léo Dula, vous avez été en stand-by. Je crois que vraiment... Vous avez aussi... Allez-y. C'est comme si je n'étais pas avec vous. Hein? Non, c'est ce que nos téléspectateurs et m'avaient laissé, franchement. Non, excusez, apôtre. Allez-y. Okay, voilà. Ça me plaît, tout ce qui se passe. Parce que je me rends compte qu'en réalité, lorsque je vais poursuivre, mes frères vont se rendre compte que je suis contre tout ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Toi qui me connais, tu le sais. Bien sûr. Tu sais que je suis contre tout ce qui se passe en ce moment, toutes les choses qu'on appelle réveil là. Et que je combats tout cela. Donc, peut-être qu'ils ont entendu parler du Cameroun et ils m'ont directement assimilé à ces gens qui parlent, qui pensent que tomber partout.
ce sont des choses que je combats. Et c'est pourquoi je suis très calme. Ok. Et maintenant, nous entrons dans la parole parce que c'est ça qui est important. J'attendais ce moment. En réalité, c'est quoi le réveil? Parce que nous avons parlé du Cameroun tout simplement par rapport à un certain nombre de prophéties. Mais ça, ce n'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel, lorsque nous nous tenons dans la nouvelle alliance avec Jésus. Oui. Parce que nous devons maintenant nous cantonner sur la vie avec Jésus. Le réveil, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Et j'aimerais maintenant que nous marchions vraiment dans la même direction. Parce que là, nous allons aborder uniquement la parole. Quand vous dites exactement ce qu'ils ont dit, le retour au fondement. C'est le retour au fondement. Et pour qui est réveil? Il faut premièrement, il faut trois choses. Il faut premièrement que Dieu trouve dans un coin de la terre des personnes qui sont livrées à lui comme esclaves pour lui obéir. Exactement ce que les apôtres avaient fait. Et c'est ce que j'ai dit à l'émission précédente. Oui. Il faut premièrement que Dieu trouve dans un coin de la terre des personnes qui se sont livrées à lui comme esclaves pour lui obéir en toutes circonstances. Parce que Romains 6, le verset 16 nous dit que ne savez-vous pas que lorsque vous vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclave de cette personne. Et je disais donc la dernière fois qu'en réalité, tout ce qu'on appelle réveil aujourd'hui, c'est Satan qui fait ces choses pour empêcher le véritable réveil qui doit venir. Parce que le réveil, c'est rentrer aux fondamentaux. La Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit que nous devons marcher selon les fondements des apôtres. Et là, nous serons tous d'accord maintenant. Nous sommes édifiés selon les fondements des apôtres. C'est quoi les fondements des apôtres? Voilà, pour ceux qui sont à la maison. exactement, c'est exactement. Quand on dit que nous sommes édifiés selon les fondements des apôtres, ça veut dire que quoi? Les apôtres avaient une identité. Il y avait une chose qui distinguait les apôtres de tous les autres hommes. Et nous avons à peu près 3 versets qui nous disent exactement cette chose qui les distinguait des autres hommes. Je commencerai d'abord par la repentance. Parce que ce que nous faisons à notre époque, ce n'est pas de la repentance. Je dis bien se repentir, c'est abandonner, c'est prendre l'engagement d'abandonner sa propre volonté et de se livrer à Dieu comme esclave pour lui obéir. Oui. Et comme la repentance est une prière, nous supplions Dieu de pardonner, d'effacer nos péchés et de nous donner son esprit qui seul peut nous permettre déjà de comprendre ces choses que nous lisons là. Ce n'est pas avec l'intelligence. Et ensuite de les pratiquer. Oui. Et cette repentance que les apôtres avaient faite, ce n'est pas ce que les hommes de notre époque font. C'est le pourquoi il y a plein de gens qui se font appeler pasteurs qui ne sont même pas encore chrétiens. Parce qu'il faut d'abord commencer par la repentance. Il y a des personnes repenties au Cameroun. Moi, je ne parle pas du Cameroun. Là, nous sommes en train de... Je ne parle pas du Cameroun. Je ne fais pas l'apologie du Cameroun. C'est un débat, j'essaie de comprendre. Je dis que je ne parle pas du Cameroun. C'est vous qui avez dit de la Bible. Non, j'essaie de Patrick, comprendre. permettez qu'il poursuive. D'accord. Je n'ai pas parlé du Cameroun là. Je parle de ce qu'il lit lui-même tous les jours de sa vie. D'accord. Bon. Se repentir. Le temps de revenir à vous. Oui, oui. Je prends d'abord ce téléspectateur. Allô, bonsoir monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Yves de Bonabé. Oui, Yves, bienvenue sur le plateau de Plateau. Oui. Allez-y. Yves de Bonabé. N'écoutez pas votre écran TV. Allez-y, vous êtes sur le plateau. Je voudrais participer à l'émission. Oui, je disais que les guides de réveil détournent seulement les fidèles. Parce que maintenant, les fidèles ont tellement de problèmes, ont de ménage, de chômage et tout. J'ai profité de cela pour dire si la supposée des fidèles est pas bien. Vous allez constater que Jésus-Christ, c'est lui qui est tout. Au lieu de parler au nom de Jésus, à leur nom, les autocollants, il faut les portes, les lits et autres, c'est terrible. Il faut vraiment combattre en tant que chrétien. J'appelle tous les chrétiens à comprendre que ce n'est pas le pasteur qui ressuscite, ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle, mais c'est Jésus. C'est ça que dans l'émission, quand je vous suis, quand je suis appelé à comprendre que Dieu réveille, ils le font pour eux, ils laissent le nom de Jésus. Ok. Parce que nous savons que
d'antenne 8. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. On vous écoute très mal. On a un problème d'écoute avec vous. Mais merci. Voilà, donc je pour poursuis votre en parole. disant Allez-y. ceci. Voilà. Donc là, nous serons tous d'accord. C'est revenir, c'est-à-dire c'est marcher selon le fondement des apôtres. Oui. Revenir à ce que les apôtres vivaient. Ce qui faisait leur identité. C'était d'abord leur repentance, qui n'est pas ce que nous vivons, ce que nous faisons de nos jours. Parce que nous ne repentons pas. Et c'est pourquoi les gens ne peuvent même pas comprendre la parole. Parce que si tu ne t'es pas repenti, comment tu peux comprendre la parole? Donc ça, c'est la première des choses. Il faut connaître la même repentance que... Et c'est pourquoi j'ai pris un exemple la dernière fois. Dans Acte 3, dans Acte 4, le verset 32. On nous dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça veut dire que quoi? Lorsque les gens ont fait une véritable repentance, parce que se repentir, c'est se livrer à Dieu comme esclave. Celui qui n'est pas capable de le faire n'est pas encore prêt à se repentir. Parce que tu ne peux pas venir à Dieu. Dieu t'accorde son esprit alors qu'il sait que tu n'es pas prêt à lui obéir en toutes circonstances. Je dis la vérité. Dieu ne peut pas t'accorder son esprit s'il voit dans ton cœur que tu n'es pas prêt à lui obéir en toutes circonstances. Donc Oui. vous comprenez donc que je suis contre tous ces mouvements qui se passent dans le monde. Et lui il le sait. Parce que quand on a parlé du Cameroun, ils ont cru que j'étais de ces Camerounais qui croient qu'il y a le réveil. Je vous ai dit que le réveil est très éloigné de nous. Très très éloigné de nous. C'est ce que j'ai dit. Le réveil est hyper éloigné de ce pays. Ok. Est très éloigné de nous. Donc, je poursuis, permettez-moi, je termine. Premièrement, il faudrait que nous revenons à la repentance telle que les apôtres le faisaient. Deuxièmement, On peut quand même questionner, c'est quoi la repentance qu'on faisait? Je sais pas, c'est quoi? j'ai dit, Non, il n'a il pas a déjà dit. Il- Vous il- suivez, il a dit- vous suivez, nous n'avons pas il a dit assez ce de... que c'est. Deuxièmement, Permettez, je crois que les permettez auditeurs qu'il écoutent. poursuive. Oui, mais je- Bon, Non, vous non, allez demander aux auditeurs Serge à la maison Massamo, parce qu'eux, ils ont écouté. Ne perturbez pas, pardon. Deuxièmement, qu'est-ce qui faisait l'identité des apôtres? C'est leur unité. La Bible nous dit qu'il était qu'un cœur et une âme. Quand vous prenez par exemple Philippiens 2, verset 2, il dit, Jésus lui leur dit, hein, rendez ma joie parfaite en ayant les mêmes sentiments, le même amour, le même cœur, la même âme. Et quand vous prenez 1 Pierre 3, je crois le verset 8, c'est la même chose. Donc c'est ça qui faisait leur identité. C'était des gens qui, quand on dit avoir le même cœur, la même âme, ça ne veut pas dire que les gens pensent tous pratiquement de la même manière, non. Mais ça veut dire qu'au moins, au milieu d'eux, il n'y avait pas d'hypocrisie. Il n'y avait pas l'escroquerie comme on voit dans les églises d'aujourd'hui. Il n'y avait pas le mensonge comme on voit dans les églises d'aujourd'hui. Il n'y avait pas le vol. Vous comprenez comment on voit dans toutes les églises d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les prostituées, hein, des bandits de grand chemin, comme on voit dans les églises d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis totalement d'accord avec eux. Moi, à partir... Non, Après, permettez, il y a quelqu'un qui est connecté. Oui, oui. Vous allez chuter. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est Narcisse qui revient. Oui, allez-y, Narcisse, en une minute, s'il vous plaît. Bon, vous allez rapidement. Moi, quand on se rapproche déjà de la définition du réveil, bon, avant, je vais dire, je pense que le réveil, c'est ce que nous disons chaque jour dans notre prière, lorsque nous disons que son règne vient. Donc, je pense que c'est les... Narcisse, s'il vous plaît, parlez fort. On ne vous écoute pas. Allez-y. Allô? Allez-y. Donc, beaucoup parlent du réveil comme quelque chose qui est interdit en tout moment, en fait, qui n'est même pas situé dans des temps bibliques, qui n'a rien à voir avec les prophéties. Donc, moi, je pense que le réveil, c'est l'établissement du règne de Dieu et la fin du système des choses. Donc, maintenant, le réveil, on a parlé du réveil. Qui annonce le réveil? Est-ce que c'est tout le monde qui parle du réveil? Ou alors on doit attendre quelqu'un qui doit parler du réveil? Est-ce que le réveil a déjà commencé? Si oui, il a commencé où? Moi, si vous voulez mon avis, moi il a commencé quelque part au Kenya. Donc, je pense qu'on ne doit pas aller dans tous les sens, et on essaie de canaliser les choses. Quand vous dites que le réveil a commencé au Kenya, vous faites allusion à quoi concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé au au Kenya? passage biblique que j'ai donné lorsque j'ai appris pour la première fois. Il dit cette parole de la bonne nouvelle sera annoncée, ensuite viendra la fin. Quelle parole qu'on attend? Elle a commencé quelque part. Ou alors vous pensez qu'elle n'a jamais commencé? Je pense que sur votre chaîne de télévision, vous annoncez plusieurs types de réveils. Est-ce que tous les types de réveils que j'entends sur votre télé ou à votre radio sont tous de véritables réveils qu'on attend? Certainement non. Il y a d'autres qui annoncent de la philosophie. Il y a le vrai réveil famille. Le vrai réveil qu'il annonce,
J'aimerais que ceux qui se disent hommes de Dieu, serviteurs et autres, essaient d'identifier la personne qui annonce le véritable réveil et d'identifier ceux qui ne l'annoncent pas. C'est simple. Chacun vient dire sa part. Bon, pour ce qui est de vos radios, vos télévisions, quand moi je regarde, je me dis, bon, lorsque peut-être il viendrait, il va dire que je ne te connais pas. Parce que là, on annonce tout et rien. Non, Est-ce que je peux non, entendre cela? narcissiste. Je ne vous juge pas. Hein? Non, ne soyez pas, non, ne soyez pas extrémiste. On ne peut pas dire qu'on annonce tout et rien. Vraiment. Non, j'écoute plusieurs types de prédications. Oui. Bon, mais ça fait l'objet, ça fera l'objet de peut-être, il y a des boîtes à suggestion. Ici, nous sommes là pour parler du réveil. Il y a des boîtes à suggestion. Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un qui va annoncer le réveil ou chacun va annoncer le réveil? C'est même à vous de nous dire ça ce soir sur le plateau. Moi, je sais qu'il vient d'une seule personne. La Bible dit qu'il nous enverra d'abord Élie. Avant qu'il ne vienne. Et pour vous, votre Élie, c'est qui? Mon Élie, c'est roi. Ok. À vous de nous dire le vôtre. Bon, ok, merci déjà. Merci beaucoup, Narcisse. Bon, on va pas. Oui, merci. J'étais en train de chuter. Oui, chuter parce qu'on a même pas assez de temps. Voilà 3 choses pour que le réveil survienne. Premièrement, faire la même repentance. Oui, vous avez dit ça. Oui, que ceux que l'apôtre David nous a dit de marcher selon leur fondement. Vous avez dit qu'ils retournons, faire la même repentance. Ils se sont abandonnés. Oui. Deuxièmement, nous devons, ceux qui avaient, c'est-à-dire ceux qui ont apporté, ceux qui Dieu a utilisé pour que survienne le réveil, étaient où? À la chambre haute. Et ils attendaient ce que Dieu leur avait. Est-ce que vous ne voulez pas reconstituer la tour de Babel? Parce que Dieu va disperser. Comment voulez-vous que nous tous on rentre à la chambre haute? Vous ne m'avez pas compris. Je parle de ceux que Dieu va utiliser, c'est-à-dire ceux-là. Les leaders. Pas tous les leaders. J'ai dit ceux-là qui se sont livrés à Dieu. C'est comme si vous ne comprenez pas. Ceux-là qui se sont livrés à Dieu comme esclaves. C'est exactement ce que les apôtres. Vous codez tellement votre langage que peut-être on ne se comprend pas. Non, je crois que je quand vous dites que ceux-là, sont aussi c'est les qui? Ceux-là, c'est les qui? Je parle de façon. C'est ceux qui se sont abandonnés. Exactement comme les apôtres l'ont fait. Ok. C'est-à-dire que quoi? Ceux que Dieu avait choisis, qui s'étaient livrés à lui comme esclaves, qui étaient prêts à lui obéir en toutes circonstances, ceux à qui Dieu a confiance, ceux qui avaient totalement abandonné la vie du péché. Vous comprenez? Ceux qui marchaient dans la voie que Jésus leur avait tracée. Vous comprenez? Ceux-là donc se mettront ensemble et vont prier dans l'unité avec un même cœur et une même âme et attendre ce que Dieu leur a promis. Voilà. À propos de la Solomon, c'est que quand vous dites qu'ils ont abandonné la vie du péché, c'est vrai. Mais maintenant, on peut quand même aussi vous démontrer que parmi les apôtres, chacun, c'est-à-dire on peut prendre nom par nom, on vous montre quand même la faiblesse de tout un chacun. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils étaient enseignés par Christ, mais chacun avait quand même une faiblesse. Écoutez, que ce soit Matthieu, que ce soit Pierre et autres, chacun avait une faiblesse. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un païen. Les erreurs d'un enfant de Dieu ne sont pas les péchés d'un païen. Ok. Donc si nous sommes chrétiens, nous entendons la distinction entre ceux. Nous sommes compris à ce niveau-là. Nous sommes vraiment, je suis désolé pour vous qui êtes à la maison parce que nous allons encore mettre fin à cette émission. Nous sommes à 21h54 minutes. Nous avons 1 minute seulement devant nous. On n'a pas épuisé totalement cette émission. Mais en 30 secondes, pour vous, quel but? Bon, vous avez déjà dit, frère Samuel Mandengue, que vous ne croyez même pas au réveil du Cameroun. Dans cette question-là, je n'ai même pas besoin de vous la poser. Nous parlons de retourner dans ce que les apôtres concluez un peu je conclus peut-être en 30 oui, secondes. Concluez. Ésaïe chapitre 1, verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Qu'il monte à Jérusalem. C'est un il singulier. Donc il s'agit encore d'une affaire individuelle. Est-ce qu'il y a un réveil qui partira du Cameroun? Non, c'est faux. Mais est-ce qu'il y a les Camerounais qui sont réveillés déjà? Oui. Voilà comment je conclue. Donc il y a des Camerounais qui sont réveillés, qui sont déjà revenus à ce qui était au commencement et qui obéissent Dieu. Mais si les gens se livrent à des fausses espérances, qu'il y aura un mouvement qui en va emballer les Camerounais, c'est faux et c'est archi faux. Ça n'a aucun fondement scripturel. Merci. Ben, je dirais pareil, séparez-vous du milieu de... Le Seigneur revient bientôt et c'est le moment où il parle à son petit troupeau, n'aie pas peur, petit troupeau, je suis avec toi. Le Seigneur revient
il laisse que beaucoup de choses comme la mauvaise graine qui pousse avec la bonne graine grandissent. Il y a beaucoup de mauvaises choses qu'on peut plus décrier. Je demande aux chrétiens, ne cherchez pas des choses qu'on n'a pas encore vues. Ne cherchez pas des trucs extraordinaires. Vous avez la Bible qui est la seule autorité. Par l'Esprit de Dieu, appliquez ses conseils, vivez-la. Le réveil, c'est vous qui allez l'expérimenter. Des moments où vous serez faible, après Dieu vous dit, relève-toi mon fils, il vous relève. Ça peut être individuel parce qu'on a une relation, on peut contaminer sa famille dans la prière, son assemblée, etc. Ne cherchez pas des choses, des lunes, des ciels, des étoiles. C'est individuel, c'est personnel parce que le Seigneur revient bientôt. Comme dirait quelqu'un, les choses compliquées. Apôtre Léo. Je suis d'accord avec lui. Ne cherchez pas toutes ces bêtises qu'on voit aujourd'hui dans le monde, qui viennent du Nigeria, des États-Unis et tout ça. Retournez à ce que les apôtres ont fait, comme je vous l'ai dit. Voilà. Marchez selon les fondements des apôtres. Okay. Mesdames, messieurs, et surtout vous qui avez participé à la fin de cette émission, vous comprenez que nous sommes tous d'accord. Il faut retourner aux fondements. Et c'est maintenant à chacun de chercher ses fondements. Plateau, c'est terminé pour ce lundi. Retrouvons-nous lundi prochain lorsqu'il sera 20h30 sur Radio Vie Nouvelle à 107.8 FM et Canal de Vie Télévision. Mais pour ce qui est de Canal de Vie Télévision, la rediffusion, c'est demain à partir de 14h de cette émission. Sur Radio Vie Nouvelle, ce sera vendredi à partir de 14h30. Mesdames, messieurs, au revoir à tous.